Aujourd'hui, l'une de tes plus grosses priorités dans ta vie, c'est d'être un père modèle, d'être un repère pour ton enfant, peut-être ton garçon ou ta fille, de rassurer ta femme, alors je peux te dire que cette vidéo, elle va vraiment te plaire et beaucoup t'inspirer. Pour ça, je vais te raconter l'histoire touchante de Vegeta, qui est en réalité un de mes élèves qui a choisi de prendre un coaching avec moi. Vegeta, comme beaucoup de pères de famille, c'est quelqu'un qui est dévoué au boulot. Et il y a un an, Vegeta avait encore un poste qui lui permettait de gérer correctement son niveau de stress, dans le sens où dans son boulot, dans son poste, il n'avait pas encore beaucoup de responsabilités. Malgré le fait qu'il gérait encore assez bien son niveau de stress au boulot, il m'a avoué à ce moment-là qu'il se sentait déjà délaissé, qu'il se sentait laissé aller au boulot au détriment de sa vie de famille, au détriment de sa santé. Vegeta se dit qu'à ce moment-là que ça lui ferait peut-être du bien de se remettre un peu en mouvement et commence à regarder quelques-uns de mes entraînements sur ma chaîne YouTube pour bouger un petit peu. Mais n'ayant pas de structure établie selon ses performances et ses objectifs, il commence à s'entraîner et s'arrête au bout d'un moment. Quelques mois plus tard, Vegeta vit un événement tragique, la mort de son père. Depuis la mort de son papa, Vegeta a complètement inversé l'ordre de ses priorités. Il m'a fait part de son souhait de vouloir se rapprocher plus de ses proches et d'en faire de la valeur familiale la priorité numéro 1. En priorité numéro 2, de continuer à subvenir à sa famille et donc d'être dévoué au travail, mais cette fois-ci sans oublier. Et pour dire, l'univers l'a bien entendu parce que quelques mois plus tard, Vegeta a eu affaire à un challenge de taille. Il a été promu à un poste supérieur avec une plus haute rémunération. Tu ne prends pas soin de ta santé, un poste à haute responsabilité te paiera plus, ça c'est sûr, mais il diminuera également ton capital santé. C'est un équilibre. Sans oublier que Vegeta a été promu à ce poste-là de responsabilité sans réellement son consentement. On a du mal à poser une limite. Et si on ne pose pas nos propres limites, ce sont les autres personnes qui vont le faire à notre place. Là où je suis hyper fier de Vegeta, c'est qu'en choisissant de prendre un accompagnement par mes soins, il s'est priorisé lui. Mon avis m'intéresse dans la barre des commentaires. Ce que je trouve ironiquement paradoxal dans cette société, c'est qu'on nous encourage à faire encore et encore, mais on ne nous enseigne pas réellement comment prendre soin de nous. Je trouve vraiment inspirant chez la part de Vegeta, c'est qu'il a continué à faire, mais cette fois-ci sans oublier d'être. L'être n'existe pas sans le faire. Si tu aimes bien ce genre d'histoire, je compte en raconter d'autres dans mon club Le Vent, un club où je te parle en toute authenticité, où je te partage les meilleurs conseils de mes meilleurs élèves pour évoluer, et en plus, l'entrée est gratuite. Je t'invite à t'y inscrire dans clublevent.com et là-bas on discute.